Je demande, et d'ailleurs je constate que nous sommes les seuls dans cette Assemblée, nous demandons le rejet et nous présentons cette motion de rejet. Nous voulons le rejet de ce projet de statut de cette commission d'éthique et du projet de délibération de la création de cette commission d'éthique. J'ai retiré la motivation de ma motion de rejet uniquement dans le rapport de la haute autorité. Vous avez dit tout à l'heure, Monsieur le vice-président, que cette haute autorité avait donné une bonne appréciation. C'est inexact. Lorsqu'on lit ce rapport que nous avons eu très tardivement, lorsque l'on le lit avec attention, on voit que cette haute autorité a de très grandes préventions contre votre projet. D'abord, quand elle donne son avis, elle nous dit que cette initiative, la vôtre, s'inscrit dans la continuité des dispositions législatives. Alors, je suis désolé, mais dans un État de droit, un conseil régional ne peut pas prendre des dispositions dans la continuité de dispositions législatives. Il doit se borner à appliquer les décisions législatives. Et vous, bien entendu, vous voulez aller plus loin et vous vous prenez pour un petit législateur. En deuxième lieu, la haute autorité, qui, bien qu'elle n'ait pas grande compétence ni aucune pas grande autorité, nous dit que les critères retenus pour la désignation des membres de la Commission paraissent seulement de nature à garantir la compétence, l'indépendance et la partialité de cette Commission. J'attire votre attention sur ce mot, sur ce verbe de paraître. La haute autorité n'est sûre de rien, en vérité, d'ailleurs elle a raison, et vous avez balayé la recommandation de la haute autorité de faire nommer les membres de la Commission à la majorité des 3/5, ce qui aurait été au moins une marque de sagesse et une marque de ce que vous suivez les avis de cette haute autorité que vous portez par ailleurs au pinacle. La haute autorité prend ensuite acte de l'absence totale de base légale relative à la déclaration d'intérêt des élus régionaux. Elle a raison de critiquer la formulation du premier alinéa de l'engagement numéro 4 de votre délibération. Vous vous êtes complètement assis sur la recommandation, à nouveau assis sur la recommandation figurant au numéro 3 de l'avis de la haute autorité sur la protection de la vie privée des élus régionaux. En fait, elle a démontré aussi, cette haute autorité, l'inutilité totale des dispositions que vous avez mises au point relativement au président du conseil régional et des élus titulaires d'une délégation, puisque c'est la loi. Elle vous a presque censuré dans votre volonté de rendre publiques les déclarations de situation patrimoniale, et je peux donc affirmer que l'avis de la haute autorité fait la preuve de l'inutilité et de la redondance de votre rapport. Votre rapport, ce statut, ce fatras, que je qualifie de fatras, en fait, est la marque de ceux qui ne croient plus dans l'état de droit et dans le principe d'autorité. Il est la marque de ceux qui, ayant constaté la grande corruption, ne veulent en aucun cas prendre les vrais moyens pour éradiquer cette corruption. Et il est la marque de ceux qui veulent échapper à l'application des principes juridiques simples, traditionnels, qui ont fait parfaitement leur preuve. Vous avez construit un machin supplémentaire. Nous indiquons qu'il faut rejeter purement et simplement ce machin, et j'appelle à voter pour ma motion de rejet. Merci. Nous avons une motion de renvoi en commission, Front National, 1 minute 36, 1 minute 16. Oui, cette motion de renvoi en commission est maintenue parce qu'encore une fois, j'ai déjà critiqué le travail en commission en général dans cette maison, et là, nous n'avons absolument pas pu travailler ni correctement ni sereinement.